les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi, comme à chaque fois, je parle souvent beaucoup trop. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement deviné avec le titre de la vidéo, je voulais vous expliquer ce qu'est Dramageddon et ce que veulent dire certains youtubeurs quand ils parlent de ça en fait. C'est quand même surnommé l'un des plus gros événements dans la communauté make-up sur le YouTube anglophone. Et je vous avoue, personnellement j'avais quelques informations sur le sujet, et après quelques recherches, je me suis vite rendu compte qu'en fait il y en a pas un, mais il y en a deux. Donc déjà, moi, pas super au courant du premier, genre je savais qu'une partie de l'histoire en fait, et je savais pas que je ne savais qu'une partie de l'histoire. Étant donné que c'est une très longue histoire et que c'est un surnom qu'on a donné à deux événements du coup qui ont vraiment perturbé toute la communauté make-up gourou et toute la communauté make-up, je me suis dit que j'allais faire ça en deux parties, comme ça je peux vraiment donner des détails, je peux vraiment expliquer ce qui s'est passé sans avoir juste un truc trop lourd à regarder ou avoir juste un condensé sans avoir toutes les informations, enfin comme ça je peux gérer cette histoire un petit peu plus tranquillement. Du coup on va faire deux vidéos sur Dramageddon et ici ce sera la première partie, la partie qui se concentre sur Jeffree Star et tout le reste de la beauty community. La première partie de Dramageddon ça se passe en 2018 et elle se concentre sur plusieurs personnages. Alors tout d'abord il y a Jeffree Star. Donc en gros Jeffree Star, on le connaît tous je pense, mais enfin soit c'est le fondateur de Jeffree Cosmetics et il a basé sa carrière sur du drama qu'il a eu sur MySpace et sur la création de drama sur MySpace, etc. Après la phase MySpace il s'est plus ou moins calmé, tout est relatif hein, et il s'est tourné vers le make-up et maintenant donc il est connu principalement pour ça, donc pour le maquillage. En gros c'est un influenceur qui a une marque de make-up à lui parce qu'il s'y connaît quand même vachement bien dans le make-up. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il fait de temps en temps des vidéos. Si vous connaissez vraiment pas Jeffree Star et que vous voyez toujours pas qui c'est, que vous voyez toujours pas quel genre de personnage ça peut être, je vous invite à googler tout ça parce que je peux malheureusement pas me dédier à la vie de Jeffree Star dans cette vidéo. Et il y a quand même beaucoup d'informations sur Google à propos de ce type-là, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Une autre personne qui était aussi concernée par ce drama, c'est Gabriel Zamora. Donc c'est un make-up gourou qui a commencé vers 2014 et qui s'est assez rapidement attiré un public assez stable. C'est celui qui avait le moins d'abonnés dans toute cette histoire à l'époque. Il y a aussi Manny Muet ou Manny Gutierrez qui a commencé lui aussi sa carrière en 2014, enfin en tout cas sa première vidéo, et il est également assez connu pour être la première égérie masculine de Maybelline. Il y avait dans tout ça aussi Laura Lee, qui est encore une fois c'est une make-up gourou, en gros on a compris ça, tous c'est des make-up gourous, hein, faut le savoir. Et elle a commencé sa carrière en donnant des petits conseils sur les réseaux sociaux. Je sais pas à quel point elle était connue avant tout ce drama, mais en tout cas après, elle a bien été connue même par les gens en dehors de la communauté. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ça, mais c'est un bon gros meme sur internet, ça a tourné vraiment partout, c'est elle, Laura Lee en fait. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ce meme-là est basé sur une vidéo super cringe d'elle qui s'excuse pour justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et la dernière personne à avoir été mêlée à ce drama, c'est Nikita Dragon ou Nikita Nguyen, qui est une influenceuse, make-up gourou, assez connue parce qu'elle est souvent au centre de plein de dramas. Donc voilà, maintenant que vous voyez qui est tout le monde plus ou moins et que vous voyez, enfin en tout cas on a cité les personnages, commençons. Alors il faut déjà savoir que le commencement est assez flou, hein. Certains disent que c'est à cause de Thomas Albert, donc un énième youtubeur, make-up gourou, influenceur, nanana, qui a posté une vidéo après une rencontre qu'il aurait eu avec Jeffree Star, dans lequel il accuse Jeffree d'avoir eu des comportements plus que douteux et d'avoir tenu des propos racistes. Twitter a donc décidé de reprendre toute cette histoire en main comme d'habitude et a décidé de ressortir des vieux tweets de Jeffree Star dans lequel il est bel et bien raciste et dans lequel il a bel et bien des propos assez xénophobes. Il répond à tout ça en disant qu'il est plus la même personne, qu'il a évolué depuis, qu'il s'est déjà excusé et qu'il s'étonne qu'on lui ressorte cette histoire-là encore une fois. C'est à la suite de toute cette phase que Gabriel Zamora aurait décidé de poster un certain tweet. Après, certaines personnes disent que ce serait le documentaire de Shane Dawson, La vie secrète de Jeffree Star, qui aurait mis de l'huile sur le feu et qui aurait lancé tout ce truc. Parce qu'en fait, dans ce documentaire-là, il y a une sorte d'interview de Jeffree Star par Jeff Dawson dans lequel Jeffree parle de ses anciennes amies. En gros, il y avait déjà eu un petit peu de drama entre Jeffree Star et son groupe de potes, donc c'est-à-dire Gabriel Zamora, Laura Lee, Nikita Nguyen et Manny Gutierrez. Et il y avait déjà un petit peu de drama et il y avait des rumeurs, etc. Donc il a décidé dans cette interview-là d'y répondre clairement et une bonne fois pour toutes. Et en fait, il dit ça. Certaines personnes ne savent pas vraiment ce qu'il s'est passé avec mes ex-amis. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'ils doivent le savoir? Parce qu'il y a tellement de versions de ce qu'il s'est passé. La moitié du public pense que je suis le méchant, alors que tout ce que j'ai fait, c'est les aimer et m'occuper d'eux. Je les ai boostés, donné
toutes mes connexions, mais je suis quand même le putain de méchant. Et donc certaines personnes disent que c'est ça qui aurait poussé Zamora à faire son tweet. Donc c'est quoi le tweet dont je vous parle depuis 2 minutes là? En fait, Gabriel Zamora a posté sur Twitter une photo de lui avec les mêmes que d'habitude, Laura Lee, Nikita Dragon et Manny MUA, dans lequel ils imitent la photo d'anniversaire de Kylie Jenner. Et la caption dit « La bitch elle est offensée parce qu'on réussit mieux sans lui ». C'est ce fameux post qui est à l'origine de tout Dramageddon. C'est à cet instant précis que toute la communauté s'est mise ensemble pour dire que ce message était dirigé vers Jeffree Star. Ils ont donc tout naturellement commencé à s'attaquer à Gabriel Zamora et il a répondu par un tweet en disant « Imagine être fan d'un raciste, je pourrais jamais ». Dans ce tweet-là, il fait référence à Thomas Albert et les trucs qu'il a sortis dans sa vidéo comme quoi Jeffree Star serait xénophobe et raciste. Mais il fait aussi référence au tweet de Jeffree et à des allégations qu'il aurait entendues de l'entourage de Jeffree Star lui-même. C'est vraiment là que tout a implosé. Genre c'est devenu Dramageddon quoi. Pour vous dire la référence. Donc ils ont été dans le passé aller rechercher des tweets problématiques de Nikita Dragon, Laura Lee, Gabriel Zamorez et Manny MUA. Alors oui c'est vrai, il y a eu de quoi faire chez tous. Je trouve ça assez ironique que les fans de Jeffree Star aient cherché dans le passé des trucs racistes et xénophobes sur les influenceurs dont on parle ici. Alors qu'au départ le problème c'était justement Jeffree Star qui dans son passé avait des tweets et des trucs sur MySpace racistes et xénophobes. Oh, I love karma. Enfin soit, tout ça bien sûr, ça a touché chaque influenceur, à part bien sûr Jeffree Star qui à chaque fois qu'il est dans du drama, le mec il s'en sort tranquillement, il y a aucun souci, il suffit d'aller regarder n'importe quel drama dans lequel était Jeffree Star, il s'en sort tout le temps sans aucun problème. Enfin soit, ça c'est autre chose. Donc la deuxième partie de ce Dramageddon là, c'est la phase excuse. La première personne à avoir lancé cette mode de vidéo d'excuses où je pleure, où je suis en training, nanana, donc la première personne à s'être excusée dans le Dramageddon, c'est Laura Lee. Ce que je vais vous montrer là tout de suite, vous connaissez sûrement, comme je vous l'ai dit, c'est un putain de mime, c'est connu partout, on l'a vu partout, c'est un truc de dingue, mais je vais quand même vous la mettre comme ça, vous pouvez cringer avec moi. So sorry, you guys. I'm so sorry for disappointing you. To disappoint you all who have supported me for so many years. And know that I'm better than that person. Another part of this story that, like, I don't know if you all know, but me and Gabriel and Nikita and Manny took a picture with our middle fingers up, and we were trying to mimic Kylie Jenner's birthday picture, and the picture was taken out of context. En gros, on lui reproche d'être assez fausse dans cette vidéo, genre ça se voit clairement qu'elle fait semblant de chialer, qu'elle fait semblant de mal le prendre et d'être désolée. Ça se voit dans comment elle agit, les fausses larmes et tout, c'est pas la meilleure actrice de l'univers, la meuf. C'est vraiment style, je fais une petite vidéo de 5 minutes dans mon pyjama, à terre dans ma cuisine, emballé c'est pesé, j'ai fini, voilà. Je fais beaucoup ce signe là en fait, je suis désolée, j'aime bien... Ok, j'arrête. Comme on peut comprendre de cette vidéo, Laura Lee remet toute la faute sur Gabriel Zamora, donc celui qui a sorti le tweet. Et elle fait ça en ajoutant qu'elle était pas du tout, que personne n'était au courant du fait qu'il allait mettre ça comme caption et qu'il allait poster ça sur internet. En gros, ils avaient fait ça pour rire, juste pour essayer d'imiter la photo de Kylie Jenner. Et c'est à la suite de cette vidéo que bien sûr Gabriel a décidé de lui-même sortir une vidéo dans laquelle il aimerait bien s'expliquer. Cette vidéo s'appelle My Truth et elle dure 49 minutes. C'est littéralement 49 minutes de Gabriel Zamora qui parle devant sa caméra en continu, à propos de tout ce sujet. Dans cette vidéo-là, Gamora, il s'excuse envers ses abonnés et envers Jeffree Star lui-même. Il a dit que voilà, il a décidé de faire ce tweet parce que il avait entendu Jeffree dire certaines choses sur ses potes, il avait entendu ses potes dire plein de choses assez négatives sur Jeffree, alors il s'est dit... Pourquoi pas lui envoyer juste un petit pic au gars, un petit truc sur Twitter comme ça, vite fait. Je vais quand même vous laisser regarder quelques extraits de cette vidéo, comme ça vous pouvez voir par vous-même à quoi ça ressemble. First apology that I owe, that I definitely wanted to make sure was in this video at the very beginning, is to y'all, my audience, because I was the person that I didn't want to be, and it was being negative, being petty, and bringing negativity into a world that didn't need it. And for that, I'm truly sorry. I'm sorry just for everything, not just for the tweets, not just for the photo. So I want to go on camera and say that I'm truly sorry to you, Jeffree, because what I did wasn't intended to be bullying, but I know now that it came across like that. Donc voilà, dans les extraits, on peut voir que Gabi est vraiment sincère, et c'est vraiment l'idée de toute la vidéo, il a l'air sincère pendant les 49 minutes de lui qui parle en continu. Sauf que Gabi, lui, il rejette la faute sur Manny Gutierrez, donc Manny MUA. You're too grown. Too grown for what? You constantly talk about him. You constantly say all these things. You constantly use people. I don't have bad blood with anybody. So
why are you the one who constantly keeps burning bridges and using people, but you're too grown? No, you say worse. Let's keep it 100. You've said worse. En plus de ça, il y a Gabi qui nous explique que dès que cette histoire a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et que ça a vraiment tourné sur Twitter, il a appelé directement Jeffree Star histoire d'avoir une explication avec lui, de s'expliquer et qu'il parle de tout ce truc-là en privé, sans que ça ait besoin d'être public et qu'ils puissent s'arranger entre eux. Il dit aussi que c'est là qu'il a fait ses premières excuses à Jeffree Star, mais qu'il aimerait bien faire des excuses publiques, comme ça et les fans de Jeffree Star le voient, mais aussi ses fans à lui. Et il dit que c'est durant cette conversation avec Jeffree que ce dernier lui aurait expliqué pourquoi lui et Manny et Muet ne sont plus potes, ne se fréquentent plus, ne se voient plus, ne se parlent plus, ne font plus rien ensemble. Et c'est à cause des propos de Jeffree Star sur Manny et Muet que Gabi a décidé de couper les ponts avec Manny et d'en parler dans sa vidéo pour que toutes les attaques soient bifurquées sur lui. Ce qui s'est passé bien sûr, après ça, Manny et Muet a reçu du harcèlement de fou malade. Donc, de ce que dit Gabi, Manny serait quelqu'un de très louche, qui manipulerait tout son entourage histoire de devenir plus connu et d'avoir plus d'argent. Et il ajoute que c'est ce qu'il aurait fait à Jeffree Star. Le public a bien reçu la vidéo de Gabi, en grande partie parce que déjà Gabi a l'air sincère dans sa vidéo, comme je l'ai dit, mais surtout parce que Jeffree Star a accepté les excuses, a accepté la vidéo et il en a parlé dans une vidéo. Je vous laisse regarder un petit extrait. Okay, so I just watched Gabriel Zamora's new video titled My Truth. Gabriel, thank you for apologizing to me. You are the only person to look me man to man, eye to eye, and actually say sorry. I accept your apology. Thank you for being honest. So many people in this beauty community are scared and they don't speak up, so just thank you. Donc ouais, en fait, c'est un gros changement par rapport à la vidéo de Lauralie, faut dire ce qui est, et c'est pour ça que ça a été aussi bien accepté. En plus du fait que Jeffree Star, la grande déesse de cette communauté-là, apparemment, a mis son cachet dessus et a dit « Ok, c'est bon, ça on accepte ». Du coup, Manny et Muet décide de sortir sa petite vidéo aussi, histoire de se défendre et de s'excuser et de donner des explications sur ce qui se passe. Et donc il a sorti cette vidéo-là sur sa chaîne YouTube, la vidéo s'appelle « Mon retour à la réalité ». With the intention that photo was intended to recreate Kylie's 21st birthday photo. You know, we took a bunch of them and then we were just fucking around after because we're all friends and that's what we were just doing. We're just like, And he spoke about him writing this narrative that we had no idea that this photo was going to be posted and it was going to be used in the context that it did. That is very true. Gabby also talked about in his video about a pattern that I have. And that really hit hard. It's the truth. It hurts, but it's the fucking truth. Donc, comme vous pouvez le voir là-dedans, Manny parle bel et bien des commentaires que Gabi a fait sur lui, et il dit que oui, il est manipulateur, que oui, il ne sait pas garder une amitié parce qu'il est vraiment chelou et il utilise tous les gens qui l'entourent, et que oui, il a vraiment tendance à utiliser les gens, tout simplement. Genre, il passe pas par quatre chemins, il le dit clairement, oui, je fais ça. Il dit aussi qu'il est désolé que la relation avec Jeffree Star se soit empirée jusqu'au point où ils se détestent tous les deux. Il dit qu'il est reconnaissant envers Jeffree Star d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour lui, ce qui n'a pas l'air d'être assez pour Jeffree parce que Jeffree n'a pas du tout accepté les excuses de Manny et Muet. Donc il a accepté celle de Gabi mais pas celle de Manny. Nikita Dragon a elle aussi sorti une excuse, sauf que c'est Nikita Dragon, donc bien sûr elle a pas fait de vidéo parce qu'en fait elle en a rien à foutre et qu'elle a continué à être de pire en pire jusqu'à même maintenant. Après la meuf elle a fait du blackface l'année passée, ça va c'est bon, on a compris que même si tu t'excuses tu penses pas ce que tu dis. Donc bon voilà, les gens avaient raison de dire à l'époque que ses excuses n'étaient pas du tout sincères et elle a perdu plus ou moins 75 000 abonnés je crois. Ouais 75 000 abonnés qu'elle a perdu pendant toute cette histoire. Et donc pendant ce temps-là, pendant tous ces vidéos d'excuses, ces trucs qui sortent, ces stories machin, ils sont tous en train de cracher du venin l'un sur l'autre, tous en train de se foutre des poignards dans le dos, tous en train de continuer à tweeter des trucs cryptiques l'un sur l'autre machin. Parce qu'il faut savoir que c'est toute une situation très publique, tout se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter principalement, sur YouTube, sur Insta, partout. Donc toute la communauté a participé à l'envéninement des choses, quoi, au fait que ça soit de pire en pire et qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent à ce truc-là, parce que il y avait les fans de chaque influenceur, mais il y avait aussi les gens qui font partie de la communauté, qui aiment bien regarder cette communauté, mais qui sont pas vraiment forcément fans de qui que ce soit. Il y a aussi les gens sur Twitter qui ont vu que tout ça était sur la page trending, donc du coup qui n'étaient pas forcément fans ni de la communauté make-up, ni des gens concernés mais qui voulaient quand même participer à ce truc-là. Il y a les gens de l'entourage de chacun d'entre eux et il y a eux. Donc imaginez-vous le bordel que c'était, le nombre d'informations qui étaient lancées sur Twitter, que ce soit des vrais, que ce soit des avis ou que ce soit des trucs complètement inventés. Le nombre de trucs qui ont été lancés sur Twitter, c'était un truc de dingue. Ça a vraiment influencé
tout internet. Après bien sûr je fais des hyperboles là les gars, hein. C'est sûr que si vous me dites ah oui mais moi j'étais pas au courant ou moi j'étais pas au courant, je me rends bien compte, c'est juste je fais une hyperbole, une généralité. Beaucoup de gens sur internet étaient au courant, beaucoup de gens étaient au courant. Et donc bien sûr c'était observé de près, hein. Si Jeffrey mangeait une glace à la moutarde, on savait tous qu'il bouffait une glace à la moutarde, tu vois ce que je veux dire, genre c'était chaque seconde du truc était foutu sur les réseaux sociaux. T'avais genre Manny et Muet qui allaient liker des posts où il était mis genre Manny est innocent, il doit se défaire de ses potes, ben il allait liker ça, tu vois, et bien sûr il y a des fans qui voyaient que Manny avait liké, donc ils le postaient sur Twitter, donc Jeffrey le voyait, et donc Gabriel le voyait, donc du coup il y a des fans de Gabriel qui ont commencé... Ça allait dans tous les sens, ça allait dans tous les sens, franchement c'est un truc de fou. Et puis, il y a aussi Jeffree Star qui jetait de l'huile sur le feu, hein, comme il fait si bien, en parlant de cette histoire-là, à travers des snaps ou des tweets. Quand Gabriel en a eu fini avec Manny et Muet, toute la clique a suivi, hein, donc faut savoir que Manny s'est retrouvé complètement tout seul. Je sais que je parle dans tous les sens, hein, mais c'est vraiment tous ces petits trucs-là, c'est plein de trucs qui viennent de partout, qui ont vraiment créé ce gros drama sur YouTube. C'est tout plein de petits trucs ajoutés l'un sur l'autre qui ont et le fait que ce soit aussi public qui ont fait que ça ait autant d'influence sur cette plateforme. Donc dans cette nouvelle vidéo là, Manny explique que la relation entre lui et Jeffree Star s'est terminée parce qu'il y avait un manque de communication entre les deux et que quand toute l'amitié entre Laura-Lee, Manny et Jeffree Star a explosé, il s'est rendu chez Jeffree Star histoire qu'ils en parlent tous ensemble, et il dit lui-même qu'il avait pas la maturité à l'époque que pour écouter les conseils de Star et se remettre en question. Mais il insiste sur le fait qu'il voulait pas du tout blesser Jeffrey en aucun cas, et que tout ce tweet n'était qu'une blague. Je disais donc que Jeffrey n'a pas accepté cette excuse parce qu'il a liké le commentaire d'une femme qui, dans ce commentaire-là, répond à la vidéo de Manny et Muet. L'histoire que Gabriel a créée, t'as sûrement parlé dans le dos de Jeffree Star. Donc c'est ton influence. Tu ne voulais pas harceler Jeffrey. Juste parce que tu ne parles pas de lui sur internet, ça veut pas dire que tu ne l'as pas poignardé dans le dos et parlé de lui. Tu n'as également pas crédité la personne à l'origine de ce post. Tu l'as seulement fait après que tout ça ait pété. Tu décides d'agir seulement quand ça t'affecte. Tu dis que tu es désolé, mais tu ne t'excuses que après avoir été exposé au grand jour. Les personnes toxiques mentent et se créent des excuses. Les personnes toxiques font du mal aux autres et se cachent derrière une façade. Les personnes toxiques ne savent pas communiquer et harcèlent souvent les gens. Et oui, tu es harcelé, même si c'est pas public. Les personnes toxiques ne s'excusent pas quand elles devraient s'excuser, mais seulement quand elles en ont absolument besoin. Donc bon, la position de Jeffree Star, elle est assez claire, mais en plus de ça, il a ajouté ça. Ceci résume parfaitement mon avis sur cette vidéo d'excuses. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de m'en parler. Je suis occupée à être heureux, lol, petit cœur. Donc il est clair que cette amitié, elle est totalement détruite pour de bon. Après, bien sûr, c'est la communauté influenceur. Donc, si dans 2-3 ans, ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire des millions de dollars en n'étant potes à nouveau, ils vont être potes à nouveau, vous inquiétez pas. Donc après tout ce bordel, toutes les personnes concernées, mis à part Jeffree Star, ont perdu des centaines de milliers d'abonnés. Donc Laura-Lee, elle en aurait perdu plus ou moins 500 000. Manny et Muet, il en aurait perdu dans les 300 000. Donc Nikita, Jeffrey et Manny, quand on regarde 3 ans après, ils sont quand même bien sorti de cette histoire. Il faut savoir qu'un an après, Manny et Muet, il a quand même sorti une vidéo. Hein. C'est une vidéo de 40 minutes dans laquelle il parle de ce drama-là qu'il a eu et en 2018 et de comment il a vécu cette histoire. Il dit avoir vécu une réelle dépression et qu'il veut plus jamais que ça lui arrive de sa vie, il veut plus jamais être mêlé à ce genre de drama. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réagi assez positivement à tout ça. Des gens comme James Charles ou Nikki Tutorials étaient vraiment là pour le soutenir. Mais surtout, Jeffree Star qui a dit « Ne laissez pas les gens utiliser votre passé pour détruire votre état d'esprit. » Bonjour la remise en question, comment vas-tu? Je traduis vite fait, mais en gros, le terme « growth » veut plus ou moins dire genre l'évolution, la remise en question, le changement d'esprit, le fait qu'on a grandi en fait, et qu'on a évolué, et qu'on est plus sage maintenant, et qu'on a appris de nos erreurs. Donc Manny et Muet, il semblerait qu'il a fait un magnifique comeback, et qu'il a fait ça dans les règles de l'art, et sa vidéo est super bien, j'ai gardé les 40 minutes pour vous dire, alors que d'habitude, sur un sujet qui n'est pas le truc le plus intéressant de l'univers. Mais en gros, c'est vrai que sa vidéo est super bien faite, faut dire ce qui est, et que tu vois que c'est sincère, et que tu vois vraiment que le gars, ça lui a vraiment coûté d'avoir vécu ça, et qu'il a vraiment plus jamais envie d'avoir affaire à quoi que ce soit avec ce genre de drama-là, et que c'est bon. Et il est donc arrivé à la carrière qu'on connaît maintenant, et donc le dernier drama dans lequel il était, le type, c'était même pas un drama de sa faute ou quoi, c'est juste que il a sorti des highlights et Makeup Revolution a sorti des dupes. Donc Makeup Revolution aurait fait un dupe des highlights qu'il allait sortir, étant donné que ça lui tenait vraiment à cœur. Ça a fait un petit drama sur internet, mais ça s'est arrêté là parce que je n'ai plus du tout entendu parler de ça, et il a sorti ses highlights, et je crois que Makeup Revolution a sorti les highlights qui leur ressemblent. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Laura-Lee, par contre, elle s'est pas encore sortie de cette histoire, genre...
seulement maintenant, elle recommence à récupérer les followers qu'elle avait à cette époque-là. Pour vous dire à quel point Laura-Lee, par exemple, ça l'a touchée, mais un truc de fou. Cette histoire, elle montre aussi que des gros dramas qui peuvent impacter vraiment la qualité de vie et les revenus, etc., de certaines personnes, partent souvent de conneries ou de gamineries ou de petits pics ou de poignards dans le dos à la con, enfin vraiment de trucs de gamins. Mais qu'à chaque fois, elle tente quand même vers une problématique importante et sous-jacente. Ça nous montre à quel point on met des personnes avec des comportements assez bizarres, à quel point on les met sur un piédestal et on leur offre la possibilité d'être excusés pour leur comportement assez limite. Jeffree Star, à chaque fois, il se sort de ces trucs-là. Donc lui, on lui excuse des comportements pour lesquels il s'est jamais excusé, mais Magnier Muet, il doit se barrer d'internet pendant 6 mois, ne faire genre il est pas sur internet pendant 1 an, et revenir avec une vidéo d'excuses de 40 minutes avant qu'on accepte qu'il ait changé. Donc ça montre vraiment l'hypocrisie de toute cette communauté-là, et ça montre vraiment à quel point on oublie tout et à quel point internet c'est un cycle. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup d'influenceurs qui sont assez problématiques. Après je dis pas qu'il y a que cette communauté-là qui est toxique, je sais que toutes les communautés de toute façon ont leur niveau de toxicité. Après c'est très hypocrite ce que je dis, je vais le dire clairement, c'est hypocrite parce que je fais partie d'une communauté assez... Enfin, je fais partie d'une communauté... J'aime bien le drama, j'aime bien regarder les chaînes drama, je suis plein de chaînes drama et justement je suis en train de faire... Enfin, je fais une chaîne où je parle des dramas. Donc c'est très toxique aussi comme communauté, c'est aussi une communauté très hypocrite, c'est aussi une communauté où les gens se foutent des poignards dans le dos, etc. Donc comme je vous dis, il y a des niveaux de toxicité dans chaque communauté, il y a pas de souci, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que, et ça paraît logique, hein, je dis pas, mais qui ont réalisé que ce que montrent les gens sur internet, c'est que ce qu'ils veulent nous montrer. Donc que derrière la facette Instagram, la facette YouTube, la facette Twitter, la facette whatever, il y a une vraie personne et que cette vraie personne n'est peut-être pas ce qu'elle montre. Je trouve qu'on oublie quand même vachement vite sur internet. Surtout parce que comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième partie à tout ça. C'est l'histoire la plus connue de toute cette communauté, j'ai trop hâte de vous en parler. En attendant, voilà, c'est comme ça que s'est déroulé le premier Dramageddon 1.0. D'ailleurs, petit fun fact, Dramageddon a été utilisé pour la première fois par la chaîne Here for the Tea. Donc c'est une chaîne drama justement, et c'est vraiment elle qui a inventé ce mot-là, cette façon d'appeler cette histoire-là. Et donc du coup, c'est elle qui a lancé tout ce truc-là, et je trouve ça super génial en fait, et j'adore cette chaîne. Donc je vous invite à aller regarder ça, il y aura un lien dans la description. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, même s'il y a une putain de mouche qui vole dans cette chambre depuis que j'ai commencé à filmer, et elle me tue, et elle fait exprès de voler juste là parce qu'il y a la lumière, et je vous jure, elle me tue depuis tantôt. Si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche, il suffit comme d'habitude de s'abonner. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de laisser un petit commentaire, de dire quoi que ce soit, de parler, de papoter, d'écrire des choses, je sais pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une super journée, super matinée, super après-midi, super soirée, super brunch, super lunch, super etc. Bye les bitches.